Le petit ami de ma sœur s'est moqué de mon petit projet de codage lors de son dîner d'anniversaire pendant que mes parents riaient. Papa m'a dit d'arrêter de faire une scène. Alors je les ai laissés parler. Quand il a mentionné le nouveau projet de son entreprise, j'ai dit quelque chose qui a fait disparaître son sourire. Le petit ami de ma sœur s'est moqué de mon petit projet de codage, lors de son dîner d'anniversaire, pendant que mes parents riaient. Papa m'a dit d'arrêter de faire une scène, alors je les ai laissés parler. Quand il a mentionné le nouveau projet de son entreprise, j'ai dit quelque chose qui a fait disparaître son sourire. Salut, Reddit. Ma famille a toujours été axée sur les apparences et le statut, pas sur la vérité. J'ai fait profil bas, j'ai construit quelque chose de réel, et je pensais être libre. Puis, le nouveau petit ami de ma sœur a décidé de se moquer de moi et, accidentellement, a révélé que son entreprise essayait de voler mon travail. Laissez-moi commencer par le début. Northwest House était le genre d'endroit avec des menus dorés et un personnel qui jugeait vos chaussures. Mon père, Gérald, adorait ça. Il parlait d'obtenir une table là-bas depuis des semaines, prétendant que cela ne dépassait pas la limite de sa carte de crédit. C'était le 27e anniversaire de Riley, ma sœur, et il voulait donner l'impression que nous étions le genre de famille qui avait sa place ici. Quand je suis entré, ils étaient déjà assis. Mes parents avaient l'air d'assister à un gala de charité, pas à un dîner. Riley rayonnait dans une robe qu'elle avait probablement achetée juste pour les photos. À côté d'elle se trouvait Tran, son petit ami. Cheveux gominés, sourire parfait, une montre chère positionnée juste sous la lumière. Il parlait trop fort. Le genre de type qui remplit le silence juste pour s'entendre gagner. Logan. Papa m'a fait signe de venir comme si j'arrivais en retard à une représentation. Content que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit en prenant place. Le serveur a versé du vin. Tous les autres ont commandé les plats les plus chers du menu. Je me suis contenté d'un café. Tran était en train d'expliquer à ma mère que les vraies affaires sont une question de risque, pas de confort. Il avait une voix faite pour les conférences téléphoniques. Confiante mais creuse. Gérald hochait la tête comme un parent fier. Tu vois, Logan, c'est de cette attitude que je parle toujours. Tran n'a pas peur de poursuivre ce qu'il veut. Riley a ri, savourant chaque seconde. Ouais, peut-être que tu pourrais apprendre quelques trucs de lui. J'ai souri poliment. Ça va, merci. Tran s'est penché en arrière, avec un sourire suffisant. Alors, qu'est-ce que tu fais déjà? Un truc avec des feuilles de calcul et de la fraude, ou quelque chose comme ça. Je gère des systèmes de données qui détectent les schémas de fraude, ai-je dit. Il a gloussé. Oh, un de ces petits outils. Mon entreprise examine justement quelque chose comme ça en ce moment. Comment ça s'appelle? Coremetric. Mignon petit projet personnel. On pourrait le refaire en une semaine. La famille a ri. J'ai posé ma fourchette. Vous auriez besoin de plus de temps que ça, ai-je dit. Parce qu'il vous faudrait ma permission. Le sourire de Tran a vacillé. Pardon? C'est à moi, ai-je dit calmement. Je l'ai construit. Chaque ligne de code. Votre entreprise est déjà sous accord de non-divulgation, NDA, pour la démo. L'ambiance a changé. Le serveur s'est figé à mi-chemin d'une autre table. Les yeux de ma mère se sont tournés vers papa. Tran a forcé un rire. C'est mignon. Tu es en train de me dire que tu as créé Coremetric? Je ne suis pas en train de te le dire, ai-je dit. Je le confirme. Demande de brevet déposée il y a 2 ans. 3 accords de licence signés le trimestre dernier. 7,2 millions. Les rires ont cessé. Le sourire de Riley s'est effacé. Logan, de quoi tu parles? Demande à ton petit ami, ai-je dit. Il vient de se vanter de vouloir refaire quelque chose dont il n'a pas les droits. Tran s'est redressé. Tu comprends mal. Non, pas du tout, les jeux coupés. Et avant que tu ne t'enfonces davantage, rappelle à ton équipe que sortir du cadre de la démo viole le NDA. Si je vois le moindre trafic au-delà de l'environnement de test, les avocats seront impliqués. Silence. Papa a tenté de reprendre le contrôle. Bon, assez parlé à faire. Concentrons-nous sur l'anniversaire de Riley, d'accord? Je me suis tourné vers lui. Tu voulais du risque, papa? Voilà pour 7 millions de risques. Tu n'arrêtes pas de dire que je joue la sécurité.
Peut-être que le problème, c'est que tu ne reconnais pas le travail discret jusqu'à ce que quelqu'un d'autre s'en vante. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai pris ma serviette, l'ai pliée soigneusement à côté de mon assiette. Joyeux anniversaire, Riley. Personne n'a rien dit. J'ai fait signe au serveur, j'ai demandé l'addition et j'ai payé avant qu'il ne puisse proposer de le faire. Tran fixait son steak intact. Riley avait l'air de se demander si elle devait être en colère ou embarrassée. Alors que je me levais, mon père a finalement parlé. Logan, ne fais pas de scène. Je l'ai regardé. C'est vous qui en avez fait une au moment où vous avez décidé que le respect était optionnel. Puis je suis sorti. Quand je suis rentré de ce dîner, je ne me sentais pas fier. Je me sentais juste stable. Pas de tremblement, pas de colère. J'ai accroché ma veste, allumé la lampe de bureau et ouvert mon ordinateur portable par habitude. Le tableau de bord de corps métrique brillait sur l'écran, silencieux et précis. Tout fonctionnait exactement comme je l'avais construit. Cela m'a rappelé pourquoi j'avais fait tout ça en premier lieu. Je m'appelle Logan Hart, j'ai 30 ans. J'ai été analyste en système de données pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Le type que les entreprises appellent quand leurs chiffres ne collent plus. Je ne porte pas de costume et je ne cours pas après les titres. Je répare les choses. C'était aussi mon rôle à la maison. En grandissant, notre maison fonctionnait à l'image. Mon père, Gérald, adorait parler de ses relations d'affaires, ce qui signifiait généralement des gens qu'il avait rencontrés une fois sur un terrain de golf. Ma mère, Diane, jouait le jeu, gardant tout impeccable et poli. Ma sœur Riley était la star. Chaque bulletin de notes, chaque événement, chaque petite victoire. Papa se vantait comme si elle avait guéri le cancer. J'étais le silencieux qui obtenait des A parce que j'étais censé le faire, pas parce que quelqu'un s'en souciait. Après l'université, je me suis lancé dans la technologie comptable, puis dans l'analyse des risques. Des emplois sûrs, des salaires prévisibles. J'ai gravi les échelons discrètement et j'ai réalisé que peu importait à quel point je réussissais. Quelqu'un au-dessus de moi s'attribuait toujours le mérite. Chaque nouveau patron souriait, louait mon souci du détail et utilisait mes rapports pour impressionner quelqu'un de plus haut placé. Je construisais la carrière de tout le monde sauf la mienne. Un soir, il y a environ 3 ans, je parcourais les journaux d'audit d'une entreprise. J'ai repéré un schéma que personne d'autre n'avait vu. Une erreur enfouie profondément dans le flux de données qui révélait une fraude interne. Ça m'a frappé à ce moment-là. Le système aurait pu la détecter s'il avait été plus intelligent. Cette pensée est restée dans ma tête pendant des jours. Finalement, j'ai arrêté de me demander pourquoi personne d'autre ne l'avait vu et j'ai commencé à construire quelque chose qui le ferait. Je n'avais ni financement, ni équipe, juste mon ordinateur de bureau, un cahier rempli d'équations et une cafetière bon marché qui ne quittait jamais le comptoir. J'ai nommé le projet Corps Métrique. Ça a commencé comme un petit script de détection, puis c'est devenu un moteur complet capable de cartographier les incohérences sur des millions de transactions. Je codais jusqu'à l'aube la plupart des nuits, j'en ai réécrit la moitié 2 fois, je l'ai fait planter plus de fois que je ne peux compter. Environ 1 an plus tard, Corps Métrique a finalement commencé à fonctionner au-delà de mes attentes. Il ne se contentait pas de détecter la fraude de base, il la prédisait. Il pouvait signaler les manipulations potentielles avant qu'elles ne se produisent. J'ai réalisé que j'avais quelque chose de réel. Je voulais tester le marché discrètement sans donner mon nom ni mon parcours. J'ai donc créé une société écran, Varity Lean System, et envoyé des demandes d'accès à la démo à quelques entreprises financières et de conseils de taille moyenne. Chaque démo tournait dans une machine virtuelle, VM, distante en lecture seule, avec des limites de temps et un cryptage multicouche. L'accès commençait par un écran de démarrage NDA qui divulguait clairement l'enregistrement de la session et la journalisation des clics. Si quelqu'un essayait de contourner l'API interne, l'enregistreur côté serveur le signalait et mettait l'essai en signet. La plupart des entreprises ont répondu de manière professionnelle. Certaines l'ont ignoré. Une, cependant, a sollicité le serveur plus intensément que les autres. Son domaine correspondait à une société de conseil que je reconnaissais vaguement grâce à des publications sur LinkedIn. Quelque chose à voir avec la restructuration d'entreprise. Les journaux d'accès montraient plusieurs requêtes au-delà des limites de la démo. C'était suspect, mais j'ai haussé les épaules. Je me suis dit que leur équipe informatique était peut-être juste négligente. Quelques semaines plus tard, Axton Holdings,
une société mère qui possède plusieurs entreprises de conseil et de restructuration, dont Trainway Consulting, m'a contacté. Il voulait une discussion complète sur la licence. J'ai passé 3 jours à préparer une présentation que personne n'a jamais vue car, après un appel, Axton a fait une offre à laquelle je ne m'attendais pas. 7,2 millions de dollars pour une licence mondiale exclusive de corps métrique. Je n'ai pas négocié. J'ai juste dit oui. Le contrat est arrivé dans ma boîte de réception 2 semaines plus tard. Je l'ai lu ligne par ligne. Chaque clause avait du sens. J'ai signé, j'ai reçu la confirmation du virement et j'ai fermé mon ordinateur portable. Il n'y a pas eu de célébration, pas de champagne, pas d'appel téléphonique, juste le calme. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes collègues, ni même à l'unique ami qui aurait pu s'en soucier, et certainement pas à ma famille. Je pouvais déjà entendre papa dire « 7 millions ?» Il a dû avoir de la chance. Ou rire les rires. Alors, c'est juste une application de fraude. Non, je ne voulais pas de ça. Je voulais le silence. Je voulais me réveiller, ouvrir mon ordinateur et voir quelque chose que j'avais construit fonctionner encore parfaitement, sans que l'approbation de quiconque ne pèse dessus. Cette nuit-là, en regardant le tableau de bord, j'ai pensé à quel point c'était étrange. Mes parents avaient passé leur vie entière à courir après l'apparence du succès. Et moi, je l'avais, tranquillement assis sur un disque dur dans mon appartement. Pas de vantardise, pas de projecteur, juste un travail qui fonctionnait. Corps métrique ne se souciait pas des opinions ou de la hiérarchie familiale. Il se fichait que quelqu'un rit ou y croit. Il faisait ce pourquoi je l'avais conçu. Trouver la vérité cachée sous le bruit. L'ironie ne m'a pas échappé. Au moment où j'ai éteint mon ordinateur, il était presque minuit. La ville dehors était silencieuse, et pour la première fois de la journée, ma tête l'était aussi. J'avais une intuition, mais je n'avais pas confirmé que l'entreprise de Tran était celle qui forçait l'accès au-delà de l'environnement de test. Je ne le saurais pas avant d'avoir examiné les journaux. Mais je savais une chose. Garder le silence avait fonctionné pendant longtemps. Ça ne durerait plus très longtemps. Une semaine après le dîner d'anniversaire de Riley, j'étais de retour à ma routine habituelle. Café, ordinateur portable et calme. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis cette nuit-là, ce qui signifiait qu'ils faisaient soit semblant que ça n'était pas arrivé, soit qu'ils me blâmaient en coulisses. Ça m'allait. Le silence était plus facile. J'ai ouvert LinkedIn pendant une courte pause, principalement par habitude. Et c'était là. Le poste de Tran, en haut de mon fil d'actualité. Posséder le code n'est pas de l'innovation. L'exécution l'est. Court, suffisant et assez vague pour paraître motivant pour ses abonnés. Il avait quelques dizaines de likes de personnes qui ne savaient probablement pas qu'ils ne pouvaient pas exécuter la préparation d'un sandwich sans une réunion. Je n'avais pas besoin d'une mention pour savoir que ce post parlait de moi. Le ton était identique à celui qu'il avait utilisé au dîner. Le genre d'arrogance qui vient de la pensée que tout le monde autour de vous est jetable. Je l'ai fixé pendant quelques secondes, puis j'ai ouvert mon disque dur et j'ai récupéré les anciens journaux de Variety Line. Je ne les avais pas vérifiés depuis des mois. L'accord était conclu depuis un moment et Corps métrique fonctionnait maintenant sous les systèmes d'Axton Holdings. Pourtant, quelque chose dans ce poste m'a poussé à regarder. Les journaux ont mis 1 minute à se charger. J'ai parcouru les dates, balayant le trafic habituel des démos. La plupart des entreprises avaient des empreintes propres. Accès de test standard, délai d'attente expiré, pas de violation. Mais ensuite, j'ai vu un nom qui m'a fait m'arrêter. Trainway Consulting, le même logo qui apparaissait sur la carte de visite de Tran au dîner. Leurs adresses IP apparaissaient à plusieurs reprises, martelant le système bien après l'expiration de l'accès à la démo. Les tentatives n'étaient pas aléatoires. Elles étaient ciblées, explorant les points d'accès des données comme quelqu'un qui essaierait de cartographier la structure du moteur. Ce n'était pas de la curiosité, c'était du vol. L'activité s'est étendue sur 3 semaines, juste après que j'ai envoyé les liens de démo limités. Au moins une douzaine d'utilisateurs distincts, tous identifiés sous le domaine de Trainway. Ils ne l'avaient pas seulement testé, ils avaient essayé de le reproduire. Et puis j'ai vu l'alerte, enfouie vers le bas du fichier journal. Déclencheur activé, session enregistrée, sauvegardée. J'avais oublié que j'avais même ajouté cette protection. À l'époque où je testais Corps métrique, j'avais intégré une petite couche de sécurité dans la démo de la VM distante. Quand quelqu'un essayait de contourner l'API interne,
l'enregistreur de session côté serveur, divulgué sur l'écran de démarrage du NDA, mettait en signé et sauvegardait le clip. Ce n'était pas sophistiqué, juste une assurance. J'ai ouvert le dossier où ces captures étaient stockées. Un fichier, horodaté d'il y a 6 mois. Il s'est chargé instantanément. Granuleux au début, puis clair. Une salle de conférence, un éclairage fluorescent, des écrans d'ordinateurs portables ouverts. 3 personnes. Tran était assis en bout de table, veste enlevée, manches retroussées. 2 ingénieurs à ses côtés, l'un tapant, l'autre faisant défiler des lignes de code sur un moniteur. Tran parlait. Sa voix avait ce même rythme confiant qu'au dîner. Écoutez, l'algorithme est simple. On reproduit juste la logique, on renomme les paramètres, et c'est bon. La démo a un accès limité, mais on peut contourner ça. Le plus jeune ingénieur a hésité. Ce n'est pas légal selon le NDA que nous avons signé. Tran n'a pas scié. Le légal, c'est pour les avocats. Nous ne faisons qu'explorer. Une fois que nous aurons construit notre version, nous pourrons ajuster le modèle et l'appeler indépendant. L'autre ingénieur a parlé doucement. Mais c'est son code. Tran a eu un sourire suffisant. Alors il aurait dû mieux le protéger. J'ai mis la vidéo en pause à ce moment-là. Mon visage n'a pas bougé. Je me suis juste penché en arrière, les mains jointes, et je l'ai rejoué depuis le début. J'ai regardé chaque seconde, chaque expression suffisante, chaque instruction. Je m'attendais à de l'arrogance. Je ne m'attendais pas à une preuve aussi nette. J'ai sauvegardé le fichier 2 fois, les renommé et les télécharger dans un dossier privé crypté. Puis j'ai rédigé un court email à mon avocat. Pas de longue explication, juste les faits. Tentative d'accès non autorisée enregistrée. 4-5 preuves jointes. 10 minutes plus tard, j'ai envoyé le même message au service juridique d'Axton Holdings, qui détient la licence exclusive de Coremetric. Leur système a accusé réception automatiquement. C'était suffisant pour le moment. Je n'ai appelé personne, n'ai envoyé aucun SMS, n'ai rien posté. Je suis juste resté assis là, avec la vidéo en pause sur l'image où Tran pointait mon code, se vantant de le voler. Sa montre captait la lumière, la même qu'il portait au dîner d'anniversaire de Riley. Le silence dans mon appartement semblait différent cette nuit-là. Pas lourd, pas tendu, juste clair. Je n'étais pas en colère. J'avais déjà gaspillé assez d'émotions sur des gens comme lui. La colère vous rendait négligent. Je préférais la précision. J'ai fermé la vidéo, étiqueté le dossier, en attente, et ouvert le tableau de bord principal de Coremetric. Le système fonctionnait toujours sans problème sous sa licence d'entreprise. Contrats actifs, surveillance en direct, des milliers de flux de données. Chaque chiffre sur cet écran représentait la preuve que le travail tenait par lui-même, même sans que je le défende. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis penché en arrière et j'ai laissé échapper une longue respiration. J'avais fait ma part. La preuve était solide. Les bonnes personnes l'avaient, et je n'avais pas besoin de courir après une réaction. Tran pensait que l'exécution comptait plus que la propriété. Il était sur le point d'apprendre ce que la propriété signifiait vraiment. Et pour une fois, je n'allais prévenir personne. J'allais attendre. 3 jours après avoir envoyé la vidéo aux avocats, mon téléphone a commencé à s'illuminer. C'était un message de groupe de maman. Tu as mis Riley dans l'embarras devant son petit ami. Ce dîner était censé être spécial. Avant même que je puisse finir de lire, un autre message est arrivé. Papa, tu dois toujours prouver quelque chose. Tu ne peux pas juste laisser les autres parler pour une fois? Je n'ai pas répondu. Ça ne servait à rien. Il ne se souciait pas que Tran se soit moqué de moi ou que son entreprise soit sous NDA avec la mienne. Tout ce qui leur importait, c'était les apparences. 1 heure plus tard, Riley a envoyé sa version. C'était un paragraphe découpé en petites lignes dramatiques, comme si elle écrivait un discours. Tu as gâché mon anniversaire. Tu as fait passer Tran pour un idiot devant tout le monde. Tu trouves toujours un moyen de tout ramener à toi. J'amène enfin quelqu'un qui me rend heureuse. Et tu dois le démolir. Pas un mot sur la vérité. Pas une seule question, juste des reproches. J'ai posé le téléphone et je me suis remis au travail. Je n'étais pas en colère, juste fatigué. J'avais construit quelque chose de réel. Eux, ils avaient construit une scène. 2 nuits plus tard,
J'ai reçu un autre SMS de Riley. Pas de ponctuation cette fois, juste une phrase. S'il te plaît, ne gâche pas ça pour moi. Je l'ai regardé pendant quelques secondes et je l'ai supprimé. Quoi que ça, soit, son image, sa relation, sa petite histoire parfaite. Ce n'était pas mon problème. La semaine suivante fut calme. Pas d'appel, pas d'excuses. Mes parents n'ont pas repris contact, ce qui signifiait généralement qu'ils préparaient quelque chose en coulisses. Ils ne restaient jamais silencieux, sauf si c'était stratégique. J'avais raison. Une semaine plus tard, je suis rentré chez moi pour trouver une épaisse enveloppe couleur crème dans ma boîte aux lettres. L'écriture sur le devant était celle de maman, une cursive parfaite et bouclée qui lui avait probablement pris 3 essais. À l'intérieur se trouvait une invitation en relief. Vous êtes cordialement invité à célébrer les fiançailles de Riley Hart et Tran Whitmore au Crestline Country Club. Il n'y avait pas de mots, pas de message, pas même un « j'espère que tu pourras venir ». Juste l'adresse, la date et un carton RSVP déjà rempli de la main de maman. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai ri une fois à voix basse. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre déguisé sous de l'encre dorée. J'ai retourné la carte. En bas, en petits caractères, il était écrit « Tenue de soirée exigée. Photo de famille à 19h. » Bien sûr. Une remise à 0 public. Réunir la famille. Sourire pour les photos. Prétendre que le dîner n'avait jamais eu lieu. Maman avait toujours fait ça. Repeindre les dégâts avec un bel éclairage. Si quelqu'un se faisait virer, elle appelait ça une transition de carrière. Si Riley échouait à un cours, c'était un problème d'emploi du temps. Si je dénonçais l'hypocrisie, c'était « Logan qui est difficile encore une fois ». J'ai posé la carte sur mon bureau et je suis retourné vérifier les tableaux de bord de corps métrique. Tout fonctionnait parfaitement. Le service juridique d'Axton avait déjà accusé réception de mon rapport. Pas de nouvelles encore, ce qui signifiait qu'il prenait l'affaire au sérieux. Je n'avais pas l'intention d'aller à cette fête. L'idée de me tenir dans une pièce remplie de gens prétendant que rien ne s'était passé me donnait la chair de poule. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce dernier texto, « S'il te plaît, ne gâche pas ça pour moi ». Elle ne le disait pas comme un appel à la paix. C'était un avertissement. Reste silencieux pour qu'elle puisse continuer à prétendre que sa vie était parfaite. Mon silence avait toujours été sa couverture. C'est là que j'ai décidé que j'en avais assez d'être son décor. S'il voulait réunir la famille, je viendrais. Pas pour me battre, pas pour crier, juste pour dire la vérité une bonne fois pour toutes, là où tout le monde pourrait la voir. Le lendemain, maman a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Logan, chérie, a-t-elle dit de ce ton trop joyeux qu'elle utilisait pour les invités, pas la famille. Tu as bien reçu ton invitation, n'est-ce pas? Je l'ai reçue. Oh, bien. Je voulais juste m'en assurer. Ça va être magnifique. Les Whitmore ont été un vrai plaisir à côtoyer. Tu viendras, n'est-ce pas? J'y réfléchis. Logan. Sa voix a changé. Toujours poli, mais plus dur en dessous. C'est important que tu sois là pour Riley. Pour la famille. Laissons le passé derrière nous. Le passé, ai-je dit. Tu veux dire la semaine dernière? Ne sois pas difficile, a-t-elle lâché, puis s'est adoucie instantanément. On dit tous des choses qu'on ne pense pas parfois. Tran a essayé de voler mon travail, maman. Une pause. Puis, c'est les affaires. Ce sont des choses qui arrivent. Tu ne devrais pas le prendre personnellement. Et voilà. Le masque qui tombe. J'avais entendu ce ton toute ma vie. Celui qui signifiait, tu as raison, mais tu n'as pas le droit de l'avoir. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, je verrai ce que je peux faire. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai mis l'invitation dans un tiroir. Pendant un moment, je me suis convaincu que je l'ignorerais. Mais plus j'y pensais, plus cela ressemblait au test final. Chaque partie de moi qui cherchait autrefois à maintenir la paix me disait de rester à la maison. Chaque partie qui était fatiguée de ravaler sa fierté me disait d'y aller. Alors j'ai passé un accord avec moi-même. J'irai, une seule fois. Pas de scène, pas de cris, juste des faits. S'ils voulaient une famille parfaite pour la photo, ils auraient l'image complète. La vérité incluse.
J'ai ouvert mon calendrier et j'ai marqué la date. Fête de fiançailles au Crestline Country Club. Il était temps de finir ce que Tran avait commencé. Le Crestline Country Club ressemblait à un décor de cinéma. Des lustres en cristal pendaient au-dessus de chaque table. Des bougies vacillaient dans des photophores en verre. Et un quatuor à cordes jouait une douce musique de fond que personne n'écoutait. L'air sentait le parfum et l'argent. Chaque personne dans la pièce était là pour être vue, pas pour célébrer. Je suis entré, vêtu d'un costume sombre, propre et simple. Pas de tapas à accent grave-l'œil, pas de prétention. Maman m'a repéré instantanément et s'est glissée vers moi comme si elle avait répété la scène. Elle m'a agrippé le bras un peu trop fort et a chuchoté à travers son sourire. « S'il te plaît, pas de confrontation ce soir. Cette soirée est importante. » « Détends-toi, ai-je dit, retirant doucement mon bras. Je suis juste là pour regarder. » La tension dans sa mâchoire indiquait qu'elle ne me croyait pas, mais elle l'a dissimulé avec un autre sourire étudié et m'a conduit vers le hall principal. Riley et Tran se tenaient près du centre de la pièce, entourés d'invités. Elle avait l'air radieuse, prête pour les photos, et rigide sous toute cette attention. Tran, en revanche, s'en délectait. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens et était en pleine performance, riant trop fort, trinquant, saluant tout le monde comme un politicien en campagne. Papa parlait déjà à un petit groupe près de la scène, sa voix portant juste assez pour s'assurer que les gens l'entendent dire « les fiançailles de ma fille ». Quand il m'a vu, il m'a fait le genre de signe de tête réservé aux collègues que l'on tolère. L'annonce a commencé peu après. Les lumières se sont tamisées et Gérald a pris le micro, souriant comme s'il venait de conclure une affaire. « Je veux juste dire à quel point nous sommes fiers », a-t-il commencé. Riley et Tran représentent tout ce que cette famille défend. L'ambition, le succès, l'unité et le pardon. Il m'a regardé droit dans les yeux sur ce dernier mot. Des applaudissements polis ont suivi. J'ai applaudi une fois. Puis Tran a pris le micro, visiblement impatient d'être sous les feux de la rampe. Il a remercié tout le monde d'être venu, a complimenté Riley, puis a changé de sujet comme s'il attendait le bon moment. C'est une grande année, a-t-il dit, la voix stable et confiante. Mon entreprise travaille sur un accord d'acquisition passionnant qui est sur le point de se conclure. C'est un grand pas pour nous, quelque chose qui va redéfinir l'industrie. Je me tenais près du fond de la salle, à côté d'une table garnie de flûtes de champagne. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, mais le mot « acquisition » a eu l'effet escompté. La pause, le sourire suffisant, c'était un appât. Il parlait de corps métrique. J'ai fait un pas en avant, juste assez pour que ma voix porte. Tu veux dire corps métrique ? Toutes les têtes se sont tournées, le son du quatuor s'est arrêté net. Tran s'est figé au micro, sa mâchoire se crispant avant de forcer un sourire. Logan, a-t-il dit légèrement. Ce n'est vraiment pas le moment. C'est exactement le moment, ai-je dit en marchant vers l'avant. Tu aimes parler d'exécution, n'est-ce pas ? Montrons à tout le monde à quoi ça ressemble. Avant qu'il ne puisse m'arrêter, j'ai sorti mon téléphone de ma veste et l'ai connecté au câble du projecteur relié à l'ordinateur portable sur le podium. L'écran derrière lui a vacillé. Le diaporama des photos de fiançailles a disparu. L'ordinateur portable du podium était déjà déverrouillé et la vidéo a démarré instantanément. On y voyait Tran, même voix, même posture, assis dans une salle de conférence avec 2 ingénieurs. Sa voix a rempli la salle à travers les haut-parleurs. Écoutez, l'algorithme est simple. On reproduit juste la logique, on renomme les paramètres, et c'est bon. La démo a un accès limité, mais on peut contourner ça. La foule est devenue complètement silencieuse. Quelqu'un n'a halté. Les mains de Riley se sont portées à sa bouche. À l'écran, l'un des ingénieurs a dit « Ce n'est pas légal selon le NDA ». La réponse de Tran était claire et froide. Le légal, c'est pour les avocats. Nous ne faisons qu'explorer. Quand le clip s'est terminé, la pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du ventilateur du projecteur. Le visage de Tran avait perdu toute couleur. Il a essayé de rire, mais aucun son n'est sorti. C'est sorti de son contexte, a-t-il réussi à dire. Nous discutions. Je l'ai interrompu. Vous discutiez de vol. C'est ce que vous appelez l'exécution, n'est-ce pas? C'est mon travail que vous essayez de voler. Quelqu'un près du fond a chuchoté, puis un autre. Le son s'est propagé comme de l'électricité statique.
Je me suis légèrement tourné pour que tout le monde puisse m'entendre. Et au fait, Axton Holdings détient la licence exclusive de mon système, et votre entreprise dépend d'Axton. Le service de conformité a mon rapport. Choisissez votre prochaine phrase avec soin. Pas de cris, pas de drame, juste la vérité, lâchée comme une pierre au milieu de leur soirée parfaite. J'ai regardé Riley. Son visage était devenu pâle, ses yeux grands ouverts, des larmes commençant juste à se former. Elle n'a rien dit. Pour une fois, elle ne savait pas quoi faire. Tran se tenait figé, serrant toujours le microphone, fixant l'écran blanc du projecteur comme s'il pouvait le forcer à s'effacer. Je me suis approché du podium, j'ai débranché mon téléphone et j'ai reposé le micro sur son support d'un clic silencieux. Félicitations, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. Pour les fiançailles. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, la pièce a éclaté. Pas bruyamment, mais de la manière dont les gens chuchotent quand ils ont peur d'être entendus. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer, hésitant et faux. Personne n'a applaudi. Je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain de la fête de fiançailles, je me suis réveillé avec 3 appels manqués et un nouveau message vocal d'un numéro inconnu. Je n'avais pas besoin de deviner de qui il s'agissait. Le temps de préparer un café, mon téléphone a de nouveau sonné. C'est Morgan Price, du service juridique d'Axton Holdings. Une voix de femme a dit « Vous êtes bien Logan Hart, le développeur de corps métriques, n'est-ce pas ?» Oui. Je veux juste confirmer que l'enregistrement que vous avez soumis la semaine dernière correspond à ce que nous avons examiné hier soir. Celui impliquant Monsieur Tran Whitmore et les ingénieurs de Trenway Consulting. C'est bien ça. Il y a eu un bref silence pendant qu'elle tapait quelque chose. Merci, Monsieur Hart. Nous apprécions votre coopération. Vous ne serez pas requis pour un témoignage supplémentaire, mais nous vous tiendrons informé si quelque chose change. Compris. Elle a terminé l'appel avec un poli « Bonne journée ». Comme Trenway opère sous l'égide d'Axton, la conformité a tout géré de manière centralisée. Vers midi, un autre email est arrivé, court et direct. En tant que société du portefeuille d'Axton, Trenway Consulting a mis fin à l'emploi de Monsieur Whitmore. 6 avec effet immédiat. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Division de la conformité juridique, Axton Holdings. C'était tout. Pas de drame, pas de bataille prolongée, juste des conséquences, livrées par des gens qui n'avaient pas besoin d'explications. J'ai fermé l'email et je suis retourné au travail. Pour la première fois depuis des semaines, l'appartement semblait calme, dans le bon sens du terme. Vers 15 h cet après-midi-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Riley. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix est sortie, rapide et brisée. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Bonjour à toi aussi, ai-je dit. Tu l'as humilié. Tu m'as humilié. Tout le monde à cette fête en parlait. Il a perdu son travail à cause de toi. Non, ai-je dit calmement. Il a perdu son travail parce qu'il a essayé de voler le mien. Tu aurais pu gérer ça en privé. Je l'ai fait il y a 1 mois. Son entreprise a ignoré. Elle est restée silencieuse, puis a reniflé bruyamment. Tu as tout détruit. Tu sais ce que ça me fait paraître? Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Tu t'inquiètes de ce que tu parais. Tu trouves ça drôle, a-t-elle crié. Non, ai-je dit, la voix plate. Mais je trouve ironique que le type que tu étais prête à épouser pensait que violer la loi, c'était juste les affaires. Je n'ai rien détruit, Riley. J'ai juste montré à tout le monde ce qui était déjà vrai. Il y a eu une longue pause, puis tu as toujours été jaloux de moi, amer et silencieux. Jaloux, ai-je demandé. De quoi? Elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé. 3 jours se sont écoulés sans un autre modèle ou de mes parents. Puis, tard un jeudi matin, mon téléphone a vibré. Cette fois, un SMS de papa. On est en bas. Sors. J'ai regardé par ma fenêtre. Effectivement, le SUV argenté était garé près du trottoir. La silhouette de ma mère était claire sur le siège passager, le dos droit et rigide. J'ai hésité à les ignorer, mais une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient pour défendre les apparences cette fois. J'ai enfilé une veste et je suis descendu. Ils sont tous les deux sortis quand ils m'ont vu. Maman a souri trop vite. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux.
Le visage de papa était sérieux. Sa version du calme. Logan, a commencé maman. On voulait juste parler. Je me suis appuyé contre la portière du conducteur, les bras croisés. Si vous êtes venu pour me faire culpabiliser, partez. Ne commence pas avec ce ton, a dit papa. On n'est pas là pour se battre. Alors pourquoi êtes-vous là? Maman a soupiré. Les choses sont devenues compliquées. Les gens parlent. Riley est dévasté. Nous devons trouver un moyen de régler ça. Il n'y a rien à régler, ai-je dit. Tran s'est fait prendre en train de faire quelque chose d'illégal. C'est de sa faute. Papa s'est approché. Tu aurais pu laisser l'entreprise gérer ça discrètement. Au lieu de ça, tu as fait une scène devant tout le monde. Tu l'as mise dans l'embarras. Tu nous as mis dans l'embarras. J'ai ri une fois. Vous vous inquiétez toujours du spectacle, hein? Le rideau est tombé et vous ne supportez pas de voir les lumières de la scène éteintes. Ne sois pas irrespectueux, a-t-il lâché. On t'a élevé mieux que ça. Je me suis détaché de la voiture et je l'ai regardé dans les yeux. Vous m'avez élevé pour que je reste silencieux pendant que tout le monde s'attribuait le mérite. J'en ai fini avec ça. Maman a tendu la main comme si elle voulait m'attraper le bras. Logan, s'il te plaît. On veut juste la paix. Vous voulez le silence, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, je me suis retourné et je suis rentré dans l'immeuble. J'ai entendu mon père commencer à dire quelque chose, mais la porte s'est refermée derrière moi avant qu'il n'ait fini. Ce fut la dernière fois que je les ai vus en personne. Une semaine plus tard, un nouveau message est apparu sur mon téléphone. Riley, encore. J'ai perdu un client cette semaine. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas du drame autour de mon nom. J'espère que tu es content. J'ai tapé une seule phrase en retour. Les actions ont des conséquences. Bienvenue à la table des adultes. Pas de réponse. J'ai archivé la conversation. Ce même soir, j'ai ouvert le dossier crypté avec tous les fichiers de l'affaire, les journaux de serveurs, les emails, les enregistrements vidéo, les contrats, et je les ai compilés en un seul paquet. J'ai écrit une courte note au directeur de la conformité d'Axton. Tous les documents relatifs à la violation de Trenway sont joints. Ceci clôt mon implication. Puis j'ai cliqué sur envoyer. L'email de confirmation est arrivé quelques minutes plus tard. Affaire officiellement classée. Merci pour votre aide, Monsieur Hart. Je me suis assis en arrière et j'ai regardé le message disparaître de mon écran. Tout cela semblait étrangement simple. Des mois d'arrogance, de manipulation et de faux-semblants s'étaient effondrés en quelques jours. Pas par vengeance ou chaos, juste en disant la vérité là où les gens pouvaient l'entendre. Je n'ai pas célébré. Je ne me sentais pas victorieux. Ce n'était pas ce genre de victoire. C'était juste un nouveau calme. Le genre de calme que l'on obtient lorsque le bruit cesse enfin de se faire passer pour de la musique. La semaine après avoir classé l'affaire, le monde s'est enfin calmé. Plus d'appels. Plus de messages. Plus de drame familial se faisant passer pour de l'inquiétude. Le bourdonnement constant de mon téléphone s'est arrêté, remplacé par un silence dont je ne réalisais pas qu'il m'avait manqué. J'ai ouvert mon téléphone une dernière fois et j'ai fait défiler la discussion de groupe intitulée « Famille ». Le dernier message datait de ma mère, un mois plus tôt. Une photo de Riley et Tran à un dîner de charité, à l'époque où tout semblait encore parfait. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai appuyé sur « Supprimer la discussion », sans hésitation. C'était comme nettoyer des données corrompues. Le lendemain matin, un email est apparu dans ma boîte de réception avec pour objet « Invitation à une conférence, Université d'Eastwood ». J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était une erreur, mais la curiosité l'a emporté. Le message était court. M. Hart, nous suivons votre travail sur Core Metric et nous serions ravis que vous animiez un atelier de 2 semaines sur les systèmes de fraude numérique et l'intégrité des données. Ce serait un honneur d'avoir votre expertise. Veuillez nous faire part de vos disponibilités. Dr. Lena Miles, département d'informatique. Ce n'était pas un événement majeur selon les standards de l'industrie, mais c'était sincère. Quelqu'un appréciait réellement le travail pour ce qu'il était, non pour son apparence, non pour le droit de se vanter, juste pour sa substance. Je l'ai lu 2 fois, j'ai souri une fois et j'ai envoyé une réponse simple. Merci. Je suis disponible le mois prochain.
Heureux de contribuer. Pas de mention de titre, pas de liste de références, juste le travail. Cet après-midi-là, j'ai vérifié les systèmes de corps métriques. Tout fonctionnait comme d'habitude, stable, silencieux, efficace. L'accord de licence continuait de générer des résultats pour Axton Holdings, et mon nom était inscrit en toute sécurité dans les crédits, là où il devait être. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus rien à réparer. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assis là, réalisant que je ne devais plus ma présence à personne. Pas de travail pour m'enchaîner, pas de famille attendant que je reste dans leur scénario. Le monde s'était discrètement ouvert. J'ai ouvert un onglet de réservation de vol, à moitié pour plaisanter. J'ai tapé « Séoul » dans la barre de destination. L'idée traînait dans un coin de ma tête depuis l'université. Vivre à l'étranger, travailler à distance, repartir à zéro là où personne ne connaissait les vieilles histoires. J'ai fait défiler les horaires de vol et j'ai cliqué sur « Aller simple ». L'email de confirmation est arrivé quelques secondes plus tard. Départ dans 2 semaines. Les jours suivants se sont déroulés différemment. Je n'ai annoncé mes plans à personne. J'ai juste commencé à me préparer. J'ai vendu ce dont je n'avais pas besoin. J'ai sauvegardé tous mes fichiers. J'ai nettoyé l'appartement qui m'avait servi à la fois d'espace de travail et de refuge pendant des années. Chaque fois que j'enlevais quelque chose d'une étagère, l'endroit semblait plus léger. J'ai passé une nuit à me promener dans la ville. Les mêmes rues que j'avais parcourues pendant des années me semblaient maintenant quelque chose dont j'avais enfin tourné la page. Il y avait une boulangerie qui sentait encore le sucre brûlé de mes longues nuits de codage. Un café de coin où je m'asseyais avec un ordinateur portable et des écouteurs, faisant semblant de ne pas entendre les conversations autour de moi. Tout cela semblait plus petit maintenant. 2 jours avant mon vol, j'ai reçu un dernier SMS d'un numéro inconnu. « Tu as vraiment laissé une marque ici. Certains d'entre nous ont apprécié ce que tu as fait. Bonne chance où que tu ailles. » Pas de nom, mais je savais que c'était quelqu'un d'Axton. Je n'ai pas répondu, mais c'est resté dans mon esprit. Il y avait encore des gens qui croyaient en l'intégrité discrète. C'était suffisant. Le dernier matin, j'ai fait la dernière valise, j'ai vérifié l'appartement une dernière fois et j'ai laissé mes clés sur le comptoir. Je suis resté près de la porte pendant 1 minute, regardant cet espace qui avait abrité tant de versions de moi. L'analyste fatigué, le codeur prudent, le type qui pensait que le silence était la meilleure option. Maintenant, le silence n'était plus une question de sécurité. C'était une question de choix. Je ne me sentais ni dramatique, ni nostalgique, juste prêt. L'aéroport était bondé quand je suis arrivé. Un flot de gens traînant des valises et se précipitant vers leur vol. Je me suis enregistré en avance, j'ai trouvé un coin tranquille près de la fenêtre et j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois avant d'embarquer. Il y avait un onglet resté ouvert. Reddit. J'avais lu les histoires des autres pendant des années, mais je n'avais jamais posté. Le moment semblait juste. J'ai cliqué sur « Nouveau post » et j'ai commencé à taper. Il y a quelque temps, j'ai confronté quelqu'un qui se moquait de mon travail devant ma famille. Il s'est avéré que son entreprise essayait de le voler. J'ai montré les preuves en public. Ça ne s'est pas bien passé pour eux. Ma famille m'a traité d'arrogant, de dramatique, d'égoïste. Mais je n'étais rien de tout cela. J'en avais juste marre de prétendre que le respect devait se gagner en restant silencieux. J'ai fait une pause, relisant. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de validation. C'était juste la vérité, écrite simplement, comme je l'avais toujours préféré. J'ai fini de taper. Il pensait que la confiance était de l'arrogance parce que j'ai arrêté de m'excuser d'avoir raison. Certaines personnes détestent la force tranquille parce qu'elle leur rappelle qu'ils n'en ont aucune. J'ai cliqué sur « Poster », j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé quand ils ont appelé mon groupe d'embarquement. L'agent de porte a scanné mon billet. J'ai marché le long de la passerelle, sentant la vibration des moteurs à travers le sol. Pas de tension, pas de culpabilité, juste du mouvement. En montant dans l'avion, j'ai réalisé quelque chose de simple. La paix ne vient pas en réparant des gens brisés ou en prouvant que vous aviez raison depuis le début. Elle vient en s'éloignant, au moment où vous le pouvez enfin. J'ai trouvé mon siège, j'ai regardé par le hublot et j'ai vu la ville s'estomper au loin. Pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était pas vide. C'était la liberté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement.
Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer plus d'histoires, et de meilleures. Merci. What the hell is this? What the hell was that? He's making a hotel or something? Why did he just make like 10 million beds? It's going back to the nether? Oh, I don't think I can do this. Oh, guys. Don't worry. I actually know what is going on right now. He is moving in the nether so he can create another portal to teleport back to the overworld so that he can actually move at the most optimal speed from one location to the other. Because in the nether, guys, listen to this. You actually, it's like, what is it? Like 1 block in the nether is like 10 blocks in the real world. The better to kill the dragon. Yeah, I agree. Even if it is seeded, this is genuinely insane still. Like, I can feel his sweat through the screen right now. I respect it though. 100% I respect this. Where is he going? One equals 8. Okay, I was close enough. Close enough. Seeded is 23 seconds? 23 seconds to complete the game. That's not even real. Okay, I reckon I could do that. I reckon I could do that. That's insane. That's insane. After 1.5 years. What? Wait, does that mean 1.5 years it took him to get this world record, or 1.5 years this has been the world record? Yeah, I agree with this guy. I didn't even understand what some even I saw. Well, I've never killed the Ender Dragon. Yeah. Okay, so what I'm learning is maybe I need to slow down. Maybe I need to actually start not hardcore and just do a regular world. Because I'm never going to get past, like, the start. I'm never going to get past the start. Okay. Well, what do we think? Should I just start a regular world? Am I too noob to do hardcore? Be honest with me. Be honest. Be honest. Okay. Well, I hate English people. I love Scotland, and we hate Nightbot. Too noob? Absolutely. I've just been read to filth. Alright. Let's do hard difficulty, non-hardcore, and let's just try to, like, get full iron armor. Because I don't think I've had that yet. Okay. Hello world. Set seed world record. Oh, let me see this. Oh, let me see this. Well, why did that not work? Oh, here we go. Okay, the music's too much. The music's too much. The music's too much is happening right now. Give me a second. Crap! Give me a second. Give me a second. Give me a second. Give me a second. Let's just turn this off. Okay. Let's have a look at 28 seconds?
MF Dookie. Literally, where is he? I think he's on his iPhone right now.